Salut bien-aimés de Dieu, bienvenue à cette édition spéciale de Noël du dévotionnel de Smith Wigglesworth. Je m'appelle Victoria Eyok, je suis une blogueuse chrétienne et je suis honorée d'être votre hôte pour cette émission. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par la prière, donc nous prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. À cet instant où nous apprêtons à écouter ta parole, que ce soit ton Esprit Saint qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous transforme. Et Seigneur, nous déclarons que cette parole, nous allons la recevoir avec puissance et que l'ennemi ne va pas nous la voler, mais nous allons la mettre en pratique dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous l'avons déclaré, nous t'avons prié. Amen. Alors, le titre d'enseignement du jour, c'est « Dieu est tout ce dont tu as besoin ». Dieu est tout ce dont tu as besoin. Donc, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 10. Et notre verset clé, c'est le verset 10. Donc, je vais commencer par le verset 10. Ça, c'est dans la version 8 secondes. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Maintenant, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 10. Et toujours dans la version, à partir de la version 8 secondes. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit les paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Alors, le titre de l'enseignement du jour, c'est « Dieu est tout ce dont tu as besoin ». Dieu est tout ce dont tu as besoin. Donc, maintenant que nous sommes en train de célébrer Noël, nous sommes en pleine saison de fêtes, de fin d'année, vraiment, je t'invite. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, si tu n'y as pas encore soumis pleinement ta vie, je t'invite vraiment à le faire. Nous venons de lire un texte sur Paul et l'écharde qu'il avait dans la chair. Un jour, on va en reparler, forcément, de son écharde dans la chair. Mais je tiens juste à préciser que ce n'était pas la maladie. À aucun moment, il n'a dit ici qu'il était malade de quoi que ce soit et que c'était ça, cette écharde dans la chair. Donc, plusieurs chrétiens prennent ça pour accepter quand le diable les attaque avec la maladie, mais je veux juste profiter de ça pour dire que ce n'est pas la maladie. On en reparlera, mais ce n'est pas la maladie. Donc, il n'a dit à aucun moment ici que Dieu l'avait rendu malade pour lui enseigner quoi que ce soit. Plusieurs personnes prennent ça de cette façon, mais ce n'est pas ça. Donc, là où je veux surtout en venir ici, c'est le fait que Paul dit en fait que malgré ses faiblesses, je paraphrase, que malgré ses faiblesses, malgré les persécutions, les attaques, les différentes attaques, parce que son ministère a été vraiment très persécuté de plusieurs angles, mais malgré tout cela, il reconnaît que c'est la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui l'a toujours accompagné et qui a fait que malgré peut-être là où il avait des lacunes ou là où il y avait des soucis, Dieu a toujours été présent et Dieu a toujours fait en sorte que sa volonté soit faite et que son nom soit glorifié. Je mets l'accent dessus parce que plusieurs personnes traversent des épreuves dans leur vie. Peut-être que tu traverses un certain nombre d'épreuves dans ta vie en ce moment et peut-être tu es déboussolé, tu es triste, tu es perdu, tu as besoin d'aide, mais peut-être tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas une relation personnelle avec lui. Or, ces promesses, par exemple, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que je ne compte pas sur ma propre force, mais sur la force de Christ. Ces promesses, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ces promesses où le Seigneur dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, comme pour dire que peu importe ce que tu penses avoir comme faiblesse, comme défaut, comme truc qui n'est pas assez pour que Dieu agisse, il est suffisamment grand, suffisamment puissant pour agir.
tout ça, en fait, ce sont les promesses qui sont valables pour ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ça veut dire que peut-être qu'il y a un certain nombre de challenges que tu expérimentes dans ta vie et tu n'as pas le support, le soutien que tu aimerais avoir, que tu pourrais avoir gratuitement en Christ si tu décidais de t'abandonner à lui et de lui donner ta vie pleinement. Donc, comme je disais tout à l'heure, en cette saison où on célèbre Noël, il faut savoir qui on célèbre. On célèbre Jésus. Et vraiment, si tu n'as pas encore soumis ta vie au Seigneur Jésus, si tu n'as pas encore fait de lui ton Seigneur et Sauveur personnel, c'est le moment pour le faire, en fait. Maintenant, quand Dieu vient dans ta vie, quand tu as donné ta vie à Jésus et que tu lui as donné la permission, parce qu'il dit « Je me tiens à la porte et je frappe, celui qui m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui », quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est-à-dire tu lui as donné la permission en fait d'entrer dans ta vie, de te changer, de vivre en toi, parce que quand tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il vient vivre en toi. Donc, il n'est pas juste assis à la droite de Dieu le Père, il est omnipotent, omniprésent. Donc, en même temps, il est là-bas, en même temps, il vit en toi et en chacun de ceux qui croient en lui. Et il ne se divise pas genre 1% ici, 2% là-bas, 3% là-bas, mais il est pleinement en chacun de ceux qui ont cru en lui et pleinement aussi à la droite du Père. Donc, il est omnipotent, omniprésent. Et donc, quand Dieu vient dans ta vie, en fait, tu te rendras compte qu'il est suffisant pour toi. He is enough, comme on dit souvent en anglais. Il est tout suffisant, assez pour toi. Il est tout suffisant pour toi, il est assez pour toi. Donc, il est tout, en fait, ce dont tu peux avoir besoin dans ta vie. Comme on disait dans certains épisodes précédents, chaque être humain a comme, disons, un trou dans sa vie, comme un trou de serrure, un trou qui ne peut être... Parce que vous savez, avec les clés, en principe, quand la serrure est faite d'une certaine manière, il faut que la clé ait une certaine forme pour pouvoir entrer. C'est la même chose, en fait. Le trou, qu'on peut dire, genre le vide que tu as dans ton cœur, qui est vraiment là, juste pour que Dieu seul, un vide que Dieu seul peut combler. Tu peux essayer de le combler avec la drogue, tu peux essayer de le combler avec les soirées qui n'en finissent pas, tu peux essayer de le combler avec les films, genre passer toute ta vie à regarder des films, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu peux essayer de combler avec la cigarette, tu peux essayer de combler avec l'alcool. Tellement de gens essaient de combler avec tellement de choses différentes. Mais malgré le fait que tu aies ça à satiété, en fait, tu es ça au maximum, au point où ça pourrait saturer quelqu'un, jusque-là, ce vide n'est pas comblé. Plusieurs célébrités même, qu'on connaît, genre, qui sont genre, au top, genre, du style de la célébrité, tout le monde les connaît, tout le monde les admire, tout le monde parle d'elles, tout le monde... Et même à leurs concerts, les gens viennent et déversent des sommes énormes d'argent pour pouvoir les écouter. À la fin, plusieurs d'entre elles disent qu'à la fin de tous leurs concerts, à la fin de tous les applaudissements, toutes les félicitations, tous les dons, tout l'argent qu'ils ont reçu, à la fin, ils se retrouvent seuls dans leur chambre, à pleurer, à déprimer parce qu'ils sentent qu'il y a quand même un vide, il y a quelque chose qui leur manque. Ce quelque chose, en fait, c'est une relation avec Dieu. Tu pourras essayer tout un tas d'autres choses pour combler ce vide. D'autres essaient de le combler en se mariant, d'autres essaient de le combler en ayant plusieurs enfants, d'autres essaient de le combler en adoptant des animaux de compagnie, d'autres essaient de le combler en faisant dans l'humanitaire. Tout ça, c'est pas des mauvaises choses en tant que telles. Mais en fait, quand tu essaies de combler le vide en essayant de le combler avec d'autres choses, ça fait que, bien que tu aies toutes ces choses, bien que tu les aies toutes, que ce soit l'argent, que ce soit le pouvoir, que ce soit la célébrité. Quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu vas toujours ressentir ce vide, ce manque, parce que tu seras genre, il me manque quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, c'est une relation personnelle avec Jésus. Maintenant, quand tu prends ta décision, tu dis, ok, Seigneur Jésus, je veux avoir une relation personnelle avec toi, viens dans ma vie, sauve-moi. Tu lui appartiens maintenant. Toutes ces promesses dans la parole de Dieu, elles sont pour toi. En tant que croyant, en tant que personne qui a cru en Christ, ces promesses sont pour toi. Comme par exemple, quand tu dis que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, dans Deutéronome chapitre 31, verset 6, c'est véritable. Ce sont des promesses que tu peux t'approprier. Maintenant, tu peux déclarer effectivement, peu importe les épreuves, peu importe ce qui m'arrive, peu importe les challenges, je sais que Dieu est pour moi et il est avec moi. Et il n'est pas seulement avec moi, il vit aussi en moi. Et ça, tout ça, en fait, ça nous ramène vraiment au thème du jour. Dieu est tout ce dont tu as besoin. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu dois être pleinement dépendant de lui. Il doit être ta source. Tu dois savoir que tu n'es absolument rien sans lui et tu ne peux absolument rien sans lui. J'aime la manière dont le pasteur Rick Warren dit souvent cela. Il dit, tu vis pour une audience ou un public d'une seule personne. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes, que ce soit chrétiens ou non chrétiens, à cause des fréquentations, à cause des amis, à cause des personnes avec qui tu traînes, la famille et autres, surtout pendant les fêtes de Noël, certaines personnes se retrouvent à faire des choses qu'elles ne voudraient pas forcément faire, mais parce qu'elles sont tirées par d'autres personnes, encouragées par d'autres personnes, elles se retrouvent à les faire. Je prends un exemple simple. Certaines personnes se disent passer un bon réveillon de Noël ou passer un bon réveillon genre avant le début de l'année, genre la nuit entre le 31 et le 1er.
de l'année d'après, ils se disent que passer un bon réveillon, c'est en fait partir en boîte de nuit, boire toute la nuit et être sous le lendemain matin, par exemple. C'est comme ça qu'ils voient Noël ou le Nouvel An. Et parfois, ils ont dans leurs amis des chrétiens ou des non-chrétiens et ils les influencent, en fait, ils les tirent dans ce genre d'activité. Toi, en tant que chrétien, à partir du moment où tu as donné ta vie au Seigneur, tu dois te dire, OK, même si je faisais cela avant, à partir de maintenant, ce n'est plus ce que je vais faire. Mon réveillon de Noël et chaque jour de ma vie, ça doit glorifier Dieu. Ça veut dire que peut-être tes amis vont venir te proposer, OK, et si cette fois-ci on faisait comme l'année dernière, si on partait en boîte de nuit, si on faisait, ou si on faisait une méga fête à la maison et qu'on se droguait, qu'on prenait beaucoup d'alcool et toutes ces choses-là. Toi, maintenant, en tant que chrétien, c'est à toi de dire, vous savez, je propose plutôt que pour le réveillon de Noël ou que pour la nuit de la traversée, je propose qu'on aille plutôt à l'église, qu'on aille chanter des louanges ensemble, prier, lire la Bible. Ou bien, si on fait quelque chose à la maison, OK, d'accord, pourquoi ne pas en fait prendre ça comme une soirée de lecture biblique, de louange et d'adoration. Donc, tu vois, en fait, tu influences ton milieu positivement pour le royaume de Dieu parce que tu dépends tellement de Dieu, en fait, que tu ne te laisses pas influencer par ton environnement externe. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Les fêtes de fin d'année, je sais, c'est une période où plusieurs personnes ne connaissent pas le véritable sens de Noël et se perdent dans tout un tas d'activités qui ne glorifient pas Dieu. Mais toi, en tant que chrétien, dans ton milieu, avec tes amis, avec tes proches, tu peux changer cela. Tu peux décider avec tes proches d'aller dans un orphelinat, de faire des dons. En fait, j'ai souvent des activités comme ça avec mes amis. On part dans des orphelinats, on fait des dons, on chante avec les enfants, on chante des cantiques, on chante... En fait, on leur parle de la parole de Dieu. Et ça, c'est une si belle activité. C'est quelque chose que quand tu fais, vraiment, tu sens, surtout si tu le fais pour le Seigneur, pas pour ta propre gloire, c'est quelque chose que quand tu fais, tu te rends compte que tu occupes ton temps à faire quelque chose de tellement plus valable, en fait, que de faire du n'importe quoi, pour faire simple. Et vraiment, toujours dans le même thème, toujours dans le fait de Dieu est tout ce dont tu as besoin, Dieu est ta source, tu vis pour un public d'une personne, tu dois vraiment te concentrer sur le fait de faire que ta vie glorifie le Seigneur. Dieu ne veut pas qu'on soit tiède. Tu sais, tu connais le verset dans Apocalypse, chapitre 3, verset 16, qui parle d'être chaud, bouillant pour le Seigneur, pour ainsi dire, ou d'être froid, genre, je suppose que ceux qui sont froids, vraiment, c'est ceux qui ont décidé qu'ils ne sont même pas intéressés par Dieu, ils ne sont pas intéressés par Jésus, ils veulent rien de tout ça. Et puis, il y a ceux qui sont tièdes, c'est genre, tu ne sais pas trop si c'est un chrétien ou si c'est pas un chrétien, tu ne sais pas trop s'il est dans le monde ou s'il n'est pas dans le monde, parce que tu le vois peut-être dans les activités du monde, tu le vois aussi dans les activités de l'église, tu le vois, bref, tu ne sais pas trop s'il est tiède, s'il est chaud, s'il est froid, tu n'es pas trop sûr, parce que la vie, il dit peut-être de sa bouche qu'il est chrétien, mais la vie qu'il mène, c'est l'opposé, tu vois, donc tu te demandes, mais où est-ce que tu te situes? Eh bien, justement, Dieu, dans la parole de Dieu, il dit clairement dans Apocalypse chapitre 3, verset 16, que ces gens-là, ces gens qui sont tièdes, ces gens qui sont intermédiaires, qui se disent qu'il y a un juste milieu peut-être entre le christianisme et le monde, ce sont les personnes qui vont vomir de sa bouche. Ça veut dire, en fait, en gros, ça veut dire, pense à ces versets où Jésus dit qu'il y a certaines personnes à qui il dira au jour du jugement dernier, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ces personnes à qui il va refuser en fait l'accès dans son royaume pour l'éternité, pour la très simple et bonne raison que ces personnes ne marchaient pas dans l'obéissance à sa parole. Pour dire que si tu étais tiède, par exemple, ou si tu étais froid, si tu n'étais pas en feu pour Jésus, c'est le moment, en cette saison de fête de fin d'année, Noël, Nouvel An et tout ça, de prendre des résolutions claires et de dire OK, je ne marchais pas avec Dieu comme je devais marcher, je le reconnais, Seigneur, je te demande pardon, mais maintenant je veux vraiment être en feu pour Jésus, je veux vraiment marcher selon ta parole. Et c'est le moment de faire vraiment, c'est ça la repentance en fait, tu changes de façon de penser et de façon d'agir parce que tu as décidé que tu n'allais plus juste dire je crois en Jésus ou je crois en l'existence de Dieu, mais là maintenant tu décides que tu vis vraiment ta foi, pas juste dans les paroles, mais aussi dans tes actes. Donc ta vie démontre concrètement que tu crois vraiment en Christ. Et un autre aspect dont je vais parler, toujours dans ce sens, c'est le fait de passer du temps dans le lieu secret de prière avec Dieu. Plusieurs personnes participent peut-être à des activités chrétiennes, participent peut-être à des nuits de louange, nuits de prière, nuits d'adoration. Mais arrivées à la maison, ces personnes ne lisent pas leur Bible, ces personnes ne prient pas, Donc ces personnes sont chrétiens par induction. Ça veut dire que quand ils sont dans un environnement où tout le monde est en train de chanter, de louer le Seigneur, d'adorer, ils le font. Mais quand ils sont à la maison, si à la maison c'est genre soirée, télé, pendant 10 heures, je ne sais pas de temps, on ne dort pas, on regarde la télé. La personne est là, elle fait ça. Après, si c'est, je ne sais pas, ses amis l'invitent pour aller en boîte, la personne va aussi en boîte. Après, par exemple, ses amis l'invitent à prendre de la drogue, la personne le fait. Donc, en fait, tout ce que son environnement fait, la personne fait aussi, juste comme ça. Et la personne n'a pas une vie de prière. Genre, tu lis pas ta Bible, tu pries pas, tu
tu n'écoutes pas le Seigneur, tu ne communiques pas avec lui, c'est très, 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 très dangereux. Donc, à cette période, vraiment, de fête de fin d'année, Noël, Nouvel An, tout ça, j'invite, en fait, chacun à se dire, je dois avoir une véritable vie de prière, une véritable vie de communion avec Dieu. Ça veut dire que si tu ne lisais pas ta Bible, c'est le moment de commencer à la lire tous les jours, pas une fois de temps en temps, pas juste le dimanche à l'église, mais vraiment tous les jours. Ça veut aussi dire que si tu ne priais pas avant, parce qu'il y a certaines personnes, leur prière, c'est 5 minutes. Merci Seigneur pour cette journée, ok, passe une bonne journée, au revoir, bam. Et c'est ça leur prière de la journée, 15 secondes parfois. Certaines personnes, c'est ça. Je t'invite, est-ce que tu sais qu'en fait, la prière, c'est pas juste dire à Dieu tes besoins, c'est une conversation avec Dieu. C'est pas juste que tu vas citer à Dieu, genre, Dieu, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci, ma voiture a besoin de ceci, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de... C'est pas juste ça, c'est une communication. Dieu parle toujours, mais la question, c'est est-ce que toi, tu écoutes? Donc, quand tu pries, genre, par exemple, tu pries, tu lis ta Bible, et puis tu pries, tu dis à Dieu vraiment, Seigneur, voici ce qui se passe dans ma vie, voici. Ensuite, tu prends peut-être un journal intime, un carnet, un cahier, un papier, et tu notes, tu écoutes, en fait, tu dis, Seigneur, me voici, je suis disposé, parle-moi dans le silence, et tu écoutes ce que Dieu va te dire. Et quand tu écoutes, tu écris ce qu'il te dit, et maintenant tu compares à ce que la parole de Dieu dit, parce que la voix de Dieu ne va jamais contredire la parole de Dieu écrite. Donc, évidemment, le diable, il est là pour distraire, donc parfois, il va vouloir insérer des pensées, insérer un certain nombre de choses. C'est pour ça que tu dois écrire tout ça et comparer à la parole de Dieu pour savoir, ok, ça, je sais que c'est à 100%, ça cadre avec la parole de Dieu, donc ça vient forcément de Dieu. Et puis ça, non, ça, c'est vraiment contre la parole de Dieu. Ça, c'est le diable qui a essayé de semer une pensée pour me distraire. Et ça, je me débarrasse de ça. Donc, ça fait aussi partie d'amener toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Donc, la prière, c'est pas juste citer à Dieu tes besoins. C'est vraiment une communication, mais vraiment l'accent sur le fait de prendre ce temps pour communiquer avec Dieu. Si peut-être tu priais 5 minutes par jour, augmente à 10, 15, 20, 30, 1 heure, pourquoi pas, tu en es capable. Plusieurs personnes disent, non, 1 heure, c'est trop, comment je pourrais? À partir du moment où tu vois ça comme une conversation, tu peux te retrouver même à prier 3 heures d'affilée et ne même pas te rendre compte que les 3 heures en question sont passées parce que tu es en train de communiquer avec Dieu. Donc, si Noël peut être le début, genre Noël, les fêtes de fin d'année, genre Noël, le réveillon de Noël, c'est-à-dire la nuit du 24 au 25, le jour de Noël que tu célèbres, aussi les jours après les fêtes de Noël, et aussi genre le réveillon entre le 31 décembre et le 1er janvier. C'est toute cette période en fait. Ça peut être une période où tu commences un réveil spirituel dans ta vie. Ce sera magnifique. Et ce serait l'un des meilleurs dons que tu puisses te faire à Noël, véritablement, ou pour les fêtes de fin d'année. Vraiment décider que si tu ne marchais déjà pas avec Jésus, lui donner ta vie, c'est le plus beau cadeau. Mais si tu connaissais déjà Jésus, mais que tu ne marchais pas comme tu devais marcher avec lui, c'est aussi un merveilleux cadeau que tu te fais à toi-même, de décider vraiment de mettre ta vie en ordre pour glorifier le Seigneur. Donc, voici la citation du jour. Ce sont ceux qui ont vu la face de Dieu et qui ont été brisés par lui, qui peuvent vaincre les forces de l'ennemi et abattre les remparts du royaume de Satan. Ce sont ceux qui ont vu la face de Dieu et qui ont été brisés par lui, qui peuvent vaincre les forces de l'ennemi et abattre les remparts du royaume de Satan. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette parole que nous avons reçue à l'instant. Nous te remercions parce que cette parole porte fruit dans nos cœurs, dans nos vies. Et Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas encore soumis leur vie à Jésus, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes, pour que ces personnes donnent leur vie pleinement à Jésus aujourd'hui. Nous te remercions aussi pour cette opportunité pour ceux qui avaient déjà donné leur vie à Jésus, mais qui reconnaissent qu'ils sont tièdes, qui ne sont pas en feu pour Jésus, qui ne marchent pas avec le Seigneur comme ils devraient. Nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes, pour qu'ils puissent resoumettre leur vie à Jésus et prendre un nouveau départ dans leur marche avec le Seigneur, pour être vraiment en feu pour Jésus. Donc, nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est, premièrement, on va commencer par chaque personne qui reconnaît qu'elle n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Et tu veux vraiment faire ça maintenant. Tu veux soumettre ta vie à Jésus maintenant. Tu veux faire de lui ton Seigneur et Sauveur personnel. Donc, on va fermer les yeux, on va prier. Genre, tu répètes juste après moi et tu le dis sincèrement dans ton cœur et avec ta bouche aussi. Donc, nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché contre toi. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin d'être sauvé. Si tu ne me sauves pas, je suis perdu. Alors, Seigneur, je me soumets à toi. Je crois fermement que Jésus est mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Je crois fermement qu'il est ressuscité d'entre les morts. Alors je me soumets à toi, Jésus. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur
personnel. J'abandonne à toi mon âme, mon esprit, mon corps, tout mon être pour te servir. Amen. Alors mes félicitations, si tu as fait cette prière sincèrement, tu es désormais un enfant de Dieu. Alors bienvenue dans le royaume du Seigneur, bienvenue enfant de Dieu. Et maintenant, on va passer à ceux qui, genre tu avais commencé une relation avec le Seigneur, tu avais déjà fait cette prière, mais aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, tu reconnais que tu n'es pas au niveau auquel tu devrais être en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne vis pas comme tu devrais vivre, tu es tiède ou froid carrément, complètement. Et tu veux vraiment redonner ta vie au Seigneur, pour reprendre cette décision aujourd'hui ferme de vivre pour Jésus. Donc, on ferme les yeux et puis tu répètes après moi. Et tu dois vraiment le penser. Ce n'est pas juste des mots que tu récites, tu es en train d'avoir une conversation directe avec Dieu. Donc, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je reconnais que je me suis égarée. Je reconnais que je ne marche pas avec le Seigneur Jésus comme je devrais. Je reconnais que je me suis rebellée, que j'ai perdu du temps, que je n'ai pas tenu mes promesses, que je n'ai pas vécu comme j'étais censée vivre comme enfant de Dieu, que je ne suis pas au niveau auquel je devrais être. Je te demande pardon. Je me répands. Aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision de m'abandonner pleinement à toi. Seigneur Jésus, je me soumets entièrement à toi. Mon cœur, mon corps, mon âme, mon esprit, ma pensée, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, mon temps aussi, je le soumets à toi. Règne dans ma vie. Je m'abandonne pleinement à toi. Et je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. Alors mes félicitations pour avoir pris cette décision de relancer ta marche avec le Seigneur. Donc, merci d'avoir regardé du début jusqu'à la fin. Si tu as été béni, si tu as été édifié, si tu as été béni, si tu as été édifié, invite d'autres personnes à regarder avec toi la prochaine fois. Aussi, si tu as des témoignages à partager, tu peux toujours nous contacter et partager tes témoignages. Ce serait une chose merveilleuse. Tu sais que ces témoignages édifient aussi d'autres personnes. Et aussi, vraiment, passe d'excellentes fêtes dans l'obéissance à Dieu et d'une manière qui le glorifie. Donc, que Dieu te bénisse et au revoir!